Est-ce que tu t'es déjà retrouvé épuisé en fin de journée alors que tu n'as rien fait de spécial? Si la réponse est oui, reste bien avec moi parce que je vais te prouver que ce n'est pas parce que tu es un flemmard. Au contraire, il y a même énormément de raisons invisibles derrière cette fatigue. Si ça vous parle, vous êtes au bon endroit, car c'est exactement ce qu'on appelle la fatigue mentale et le syndrome de la dispersion. On va voir ensemble d'où ça vient et comment y remédier. On va voir pourquoi c'est important de comprendre ce symptôme, et vous allez voir, ça peut vraiment changer votre façon d'organiser votre journée. Et restez bien jusqu'à la fin, car il y a un facteur dont on parle très rarement, et il pourrait bien être la clé pour que cette fatigue ne réapparaisse plus. Ne rien faire épuise réellement. On va commencer par le cœur du problème. Notre cerveau est surchargé d'informations. Honnêtement, aujourd'hui, ne rien faire, ça signifie très souvent bombarder son cerveau d'informations. Notifications, scroll incessant, séries Netflix, réseaux sociaux. Notre cerveau, comme on le connaît, est saturé. Il traite chaque jour 10 fois plus d'informations qu'il n'est censé gérer, ce qui crée une tension cognitive presque permanente pour lui. En clair, notre esprit est en hyperactivité. Même quand on est affalé sur notre canapé ou sur notre lit, c'est le cas. C'est complètement normal qu'on se sente lessivé, fatigué, épuisé. Ça m'est aussi énormément arrivé par le passé. Dès les années 1970, un chercheur nommé Mintzberg a observé que le travail des cadres était généralement divisé en tâches brèves de 9 minutes. Or, il faut environ 23 minutes de concentration pour retrouver un état mental efficace pour travailler. Alors imaginez le désastre. En permanence, on est interrompu bien avant ces 20 minutes. Résultat, notre cerveau n'atteint jamais cet état de concentration maximale. Et donc à ce moment-là, on accumule toute cette fatigue. La dispersion est un réel problème. Elle déboussole, fatigue et démoralise constamment. On a beau être affalé sur notre canapé, notre cerveau, lui, court partout. Et au final, on n'accomplit réellement rien de concret. Et moi aussi, ça m'arrive encore énormément. Il y a tous des moments où on décroche. On scrolle un peu sur Insta, sur TikTok, on regarde une petite vidéo drôle. Et ces petits moments de dispersion sont nécessaires pour souffler. Le problème, c'est que notre cerveau, lui, n'arrête jamais. Même dans les moments où on fait une pause, on le surcharge de stimuli incessants. Et pas seulement au travail, même quand on est dans notre lit, avant de dormir. On a littéralement le nez dans notre téléphone et c'est un énorme problème. Savez-vous qu'un utilisateur moyen passe près de 3h30 sur son téléphone chaque jour? C'est 3h30 durant laquelle votre attention saute de sujet en sujet. Réseaux sociaux, news, messages, ce scrolling intentionnel constant épuise littéralement notre cerveau. On a même l'impression de se reposer en faisant ça. Or, c'est tout l'inverse, car en réalité, on continue à vider nos réserves mentales. Et si vous pensez que le bombardement du cerveau est la cause numéro 1 de cette fatigue, attendez de voir le point suivant. Parce qu'il y a bien pire. Même sans smartphone, même sans tâches multiples, on peut être littéralement crevé et vidé de son énergie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le stress de fond et la charge mentale. Même quand on semble ne rien faire, notre cerveau, lui, peut littéralement mouliner en arrière-plan. On pense à nos soucis, à ce qu'on a à faire ce soir, et le stress chronique agit comme un bruit de fond pour lui. Il mobilise une partie de votre attention en permanence. Ajoutez à ça la fameuse charge mentale qui est le fait de penser à tout le temps pour tout le monde. C'est comme si votre cerveau faisait tourner 36 applications en même temps. Résultat, notre énergie mentale se vide en continu, et ce, sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à créer une sensation d'épuisement, même au réveil. On se dit bon, ok, aujourd'hui je ne fais rien, comme ça je ne suis plus fatigué, mais mentalement, on est peut-être en train de s'inquiéter pour nos finances, notre prochain voyage, notre travail, ou même de culpabiliser de ne rien faire. Et ce fonctionnement en arrière-plan pompe littéralement notre énergie. Et au bout du compte, même en n'ayant rien fait, vous avez activé en boucle votre système nerveux lié au stress. Donc pas étonnant qu'à la fin de la journée, on se sente épuisé et complètement vidé. Alors pourquoi c'est important de le savoir? Parce que sinon, on se juge mal. On se dit qu'on est peut-être trop fainéant, trop flemmard, qu'on est nul parce qu'on n'a rien fait et qu'on est quand même crevé. Alors que notre cerveau travaille en continu. C'est simplement que ce ne sont pas des choses visibles. Et comprendre ça permet déjà de déculpabiliser. Et même mieux, on peut commencer à agir en connaissance de cause. Par exemple, si on sait que le stress de fond nous fatigue, on peut chercher à se détendre, on peut chercher à se calmer, on peut chercher à détendre ce stress. Ou on peut simplement pratiquer des activités qui vont nous vider la tête. Et restez bien avec moi parce que je vais vous donner des pistes concrètes pour réussir à faire tout ça. Et attention, même en gérant mieux le stress, la distraction et la charge mentale, il reste tout de même un facteur déterminant. Le repos. Ne pas bouger de la journée ne suffit pas à recharger les batteries, car ce n'est pas un repos de qualité. C'est notre troisième point, et il est crucial, car sans lui, tout le reste ne sert à rien. Un faux repos quand le sommeil n'est pas en rendez-vous. Le dernier grand coupable de tout ça est le manque de sommeil réparateur. Car le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre cerveau. Car si vos nuits sont courtes ou de mauvaise qualité, votre cerveau n'a pas le temps de se régénérer et de nettoyer. Pendant le sommeil, on élimine les déchets métaboliques accumulés au cours de la journée. Et si ce nettoyage est bâclé par le manque de sommeil, on se réveille crevé avec des performances cognitives à la baisse. Et oui, c'est un cercle vicieux. Et le plus vicieux, c'est que la fatigue mentale elle-même peut vous empêcher d'avoir un bon sommeil. Donc quand le cerveau est épuisé mais suralimenté, il peut littéralement rester en état d'alerte et vous empêcher de dormir. Et ça, c'est le plus gros paradoxe. Vous êtes crevé, mais vous n'arrivez pas bien à dormir, ce qui vous crève encore plus le lendemain. Résultat, vous traînez cette fatigue littéralement comme un boulet accroché à vos chevilles. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Après une grosse période de stress liée au travail ou à des examens, même une journée off n'arrive pas à vous requinquer. Parce qu'on reste dans le gaz et on n'arrive pas à dormir. À cause justement de ce stress. Ce n'est pas dans votre tête. Enfin si, mais bon bref, vous m'avez compris. C'est un vrai phénomène biologique. D'ailleurs, si ça dure depuis vraiment longtemps, il faut aussi se poser d'autres questions plus profondes. Parfois, une fatigue chronique peut être le signe d'un burn-out. Et ce n'est pas honteux, c'est même courageux d'en parler et d'essayer de s'en sortir. Bon, là je m'égare un peu du sujet, mais je trouvais ça important de le dire. Voyons maintenant comment on peut se sortir de tout ça. Reprendre le contrôle, des solutions pour recharger son mental. Dans cette vidéo, on a déjà identifié pas mal de raisons à cette fatigue mentale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus.
Et je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à sortir de tout ça. La première des choses, c'est de faire des vraies pauses. Au fur et à mesure, j'ai découvert que faire des pauses, en étant sur son téléphone, c'était contre-productif. Parce qu'une pause réellement réparatrice, c'est une pause où on ne fait rien, où on donne à notre cerveau zéro information à traiter. Par exemple, pour une pause de 5 minutes, on peut sortir marcher dehors sans son téléphone, on peut aller boire du café sans son téléphone, ou même on peut littéralement ne rien faire, juste se poser et attendre. Il y a même la méthode Podomoro qui préconise 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. L'idée, c'est de donner à son cerveau des réels moments sans sollicitation. Et pendant ces pauses, s'il vous plaît, évitez de sauter sur votre téléphone, de scroller, de répondre à des messages. Sinon, vous relancez juste le flou qui est à l'intérieur de votre tête. Par exemple, ce que je fais personnellement, c'est que je vais boire un thé et que je me pose devant ma fenêtre. Voilà. Sans téléphone, sans rien, juste je regarde dehors. La deuxième chose, c'est de s'imposer des plages sans téléphone ni sans écran. Car on l'a vu, notre environnement nous bombarde d'informations. Donc il faut instaurer des moments où tous les écrans sont éteints. Par exemple, le matin au réveil, ne pas utiliser son téléphone ni quelconque écran pendant 30 minutes à 1 heure après son réveil. Les moments sans flux d'informations permettent réellement à votre cerveau de se mettre en off et de retrouver le calme intérieur. Bon, les premières fois, je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement chiant de se poser et de ne rien faire. On a l'impression que c'est un ennui qui est interminable. Mais croyez-moi, votre cerveau vous remerciera. Ensuite, il faut apprendre à dire non et à prioriser. Et c'est peut-être bête, mais si vous êtes sur trop de choses en même temps, ça peut clairement vous fatiguer. Si vous avez trop de choses en tête, si tout vous semble urgent alors qu'en réalité pas vraiment, prenez le temps sur une feuille, sur un tableau, de lister tout ce que vous avez à faire et tout ce qui est très important pour aujourd'hui. Parce que tout ce qui va être écrit sortira de votre cerveau et vous ne pourrez plus stresser pour. Si j'écris par exemple qu'à 18 h je dois sortir mon chien, une fois que c'est noté, mon cerveau n'y pensera plus, car c'est noté. Je sais ce que j'ai à faire, à quelle heure j'ai à le faire. Mon cerveau n'a plus besoin de s'organiser pour. Et ça libère un espace mental très très précieux, qui permet de souffler et d'éviter d'être saturé. Et enfin les gars, chouchoutez votre hygiène de vie. Ça paraît basique dit comme ça, mais nos habitudes de vie jouent un rôle crucial, même énorme, dans le fait que notre cerveau soit fatigué ou non. Bien dormir, s'hydrater, bien manger, faire du sport, ça donne au cerveau le carburant dont il a besoin. Par exemple, de mon côté, j'ai remarqué que les semaines où je mangeais n'importe comment, ma fatigue mentale, elle était 10 fois pire. Vraiment, je me sentais épuisé. Et paradoxalement, les semaines où je faisais que bouger, qu'aller à la salle, qu'aller courir, et que je mangeais bien, bah je me sentais pas fatigué au final. Donc il faut penser à son cerveau, mais il faut aussi pas oublier son corps, qui est littéralement le carburant de notre cerveau. Et je vous dis pas de tout révolutionner du jour au lendemain, je pense que c'est l'une des pires choses à faire pour rester discipliné toute l'année. Allez-y pas à pas, essayez les choses une par une, voyez ce qui marche pour vous. L'important c'est de commencer et de reprendre le contrôle petit à petit sur notre cerveau. Bon, pour récapituler tout ce qu'on vient de voir, la fatigue mentale, c'est du sérieux. C'est un épuisement du cerveau qui persiste même après du repos. Trop d'informations tue littéralement votre énergie. Et au final, on peut se sentir épuisé sans ne rien faire. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. Au contraire, considérez cette fatigue comme ce qu'elle est vraiment. À savoir, un signal d'alerte de votre corps qui vous dit « Ok, je suis épuisé, s'il te plaît, aide-moi ». Et maintenant, à travers cette vidéo, vous avez quelques pistes pour y répondre. Faire de vraies pauses, lâcher les écrans, alléger le stress, et vous pourrez avoir bien plus d'énergie pour d'autres choses plus importantes, comme voir ses proches, travailler sur ses objectifs, travailler tout court. Alors voilà ce que je vous propose. Choisissez une chose à changer dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Peut-être couper les notifications après 20 h, vous laisser de réelles plages horaires, commencer à faire des vraies pauses. Votre cerveau vous dira merci et vous verrez littéralement la différence. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Et dernier petit conseil, si ce sujet vous parle et que vous voulez reprendre en main votre productivité, alors abonnez-vous à cette chaîne. Franchement, ça me ferait super plaisir et ça m'aide réellement. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo par semaine, je vous laisse activer la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Et souviens-toi, le seul qui peut tout changer, c'est toi.